Coucou mes petits loups, le titre de cette vidéo l'indique si bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à la review d'un water cooling tout en un de chez NZXT, le Kraken X61. Si vous cherchez une solution de refroidissement pour processeur qui soit à la fois esthétique et performante, ne cherchez pas plus loin, le Kraken est fait pour vous. Cette version X61 est en effet un kit de water cooling dit all-in-one, c'est-à-dire un refroidissement par eau avec pompe, radiateur, ventilateur et tuyau intégrés en un seul circuit. Aucun entretien nécessaire, à peine sorti du carton, il suffit de l'installer et voilà, votre processeur est au frais. Mais plutôt que de parler de water cooling en général, intéressons-nous à celui-ci en particulier. Commercialisé depuis 2014, le NZXT Kraken X61 a longtemps été considéré comme un des meilleurs all-in-one, comme le prouvent ses benchmarks réalisés par divers sites spécialisés. D'abord, quelques caractéristiques techniques. Le radiateur est conçu pour servir de support à deux ventilateurs 140 mm pour un total de 280 mm. En réalité, la longueur totale du radiateur est de 31,5 cm pour 14,3 de largeur. Les ventilateurs fournis dans le bundle sont des FX140V2 de chez NZXT bien sûr. Ces derniers ont une vitesse de rotation comprise entre 800 et 2000 RPM pour un débit d'air allant de 42 à 106 CFM. Ils se connectent en 4 pins, aussi appelés PWM, ce qui permet de réguler leur vitesse, et leur câble est gainé avec une texture caoutchouteuse. Les tuyaux ont une longueur d'approximativement 40 cm, ce qui ne devrait pas poser de problème pour l'installation, quel que soit l'endroit que vous ayez choisi dans le boîtier. Pour cette série de water cooling, NZXT a collaboré avec le constructeur Acetec pour concevoir le premier all-in-one au monde disposant d'une pompe à vitesse variable. Cette pompe d'un diamètre d'environ 6 cm s'adaptera sans problème sur la plupart des sockets Intel ou AMD. Afin de rafraîchir au mieux le processeur, elle est en cuivre et recouverte d'une pâte thermique pré-appliquée. En plus des tuyaux, 3 câbles gainés partent de cette pompe, une fiche 3 pins destinée à l'alimentation de cette dernière, un USB 2 interne d'une longueur de 60 cm, et un câble SATA qui comporte également 4 prises pour connecter les ventilateurs. Au niveau des performances, je vous ai concocté un petit benchmark rapide sur GTA V afin d'évaluer le potentiel de refroidissement sur un jeu qui tire beaucoup sur le processeur. J'ai lancé le test après environ 1 heure de jeu dans le but de rendre les résultats plus réalistes, surtout après une longue session. La pièce était à une température d'environ 25 degrés et la configuration utilisée est affichée sur votre écran. Cependant, gardez à l'esprit que les benchmarks de solutions de refroidissement restent assez difficiles à réaliser puisqu'ils nécessitent une grande quantité de données pour être exacts et cohérents. La température de la pièce, la configuration exacte utilisée, ainsi que les fréquences et même le voltage pour des résultats souvent assez aléatoires. En comparaison, j'ai également fait ce test avec le ventirad par défaut de Intel. Sur cette séquence, le Kraken se démarque significativement, mais pour être honnête, je ne pense pas que ce test soit vraiment exhaustif, prenez-le plutôt à titre de comparaison. Du côté des nuisances sonores, le Kraken reste relativement discret à vitesse minimum, tout en gardant le processeur au frais sans encombre. En revanche, à 100%, les deux ventilateurs produisent un bruit de turbine qui sera difficile de camoufler. Contrairement à la plupart des water cooling traditionnels, celui-ci se configure via une application CAM qui servira à regrouper les informations importantes de votre ordinateur et à personnaliser les périphériques connectés de NZXT. C'est donc sur ce logiciel que vous pourrez venir modifier la vitesse des ventilateurs et leur courbe de ventilation, ou encore la couleur des LED sur la pompe ainsi que leurs effets. En soi, CAM est plutôt complet, très intuitif et propose des fonctionnalités comme un overlay, une interface d'overclock ou encore des statistiques concernant la fluidité des jeux. Pour conclure, ce Kraken X61 est un excellent choix pour les enthousiastes qui veulent taper dans le haut du panier. Avec des températures très correctes et des ventilateurs qui savent être silencieux, il s'agit là d'une excellente alternative aux ventirades traditionnels, en particulier pour l'aspect esthétique. Étonnamment, je n'ai rien trouvé de plus à redire, à part peut-être pour certaines couleurs de LED sur la pompe qui ne rendent pas comme espéré, en particulier les jaunes-orange qui se rapprochent plutôt du vert.
Concernant les performances, tout a été dit, le point discutable se situe surtout au niveau des ventilateurs, où leur discrétion est vraiment subjective. S'il est indéniable qu'ils sont tout sauf discrets à puissance maximale, ils remplissent parfaitement leur fonction à vitesse minimale en étant quasiment inaudibles. Le deuxième point discutable est comme souvent son prix, à chacun de se faire sa propre idée en se demandant si l'investissement en vaut la peine.